Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, bienvenue à tous ceux et celles qui découvrent cette chaîne. Je vous propose directement de vous abonner pour être informé des prochaines parutions qui restent régulières à mon rythme. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie encore pour votre présence, celle de tous ceux qui m'accompagnent depuis le début et je vous remercie puisque nous sommes de plus en plus nombreux. Nous avons dépassé la barre des 1000 abonnés. Et oui, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à l'astrologie et que l'astrologie attire, et tant mieux. Alors, pour ceux qui ont eu la gentillesse de laisser une question, un commentaire sur le podcast concernant les 1000 abonnés, je répondrai dans les jours et semaines qui viennent directement en dessous de leurs questions. Si ces personnes souhaitent que ce soit fait de façon confidentielle, qu'elles me préviennent par courriel. Pour ce qui est donc de cette lunaison, alors nous sommes en présence d'une nouvelle lune le 29 juin. Celle-ci est installée dans le signe du Cancer. Alors le Cancer, c'est le 4e signe du zodiaque, mais c'est aussi la maison de la lune, donc ça tombe très bien pour cette nouvelle lune. Et je pense que les conséquences de celle-ci, énergétiquement, va nous concerner pendant toute l'année astrologique. Nous sommes pour cette lunaison sur une domification qui présente un axe horizontal Sagittaire-Gémeaux. Donc avec un ascendant Gémeaux qui contient en plus son gouverneur, Mercure est présent, et encadre cette nouvelle lune. Donc d'ores et déjà, nous pouvons nous fier à ce Mercure qui va nous donner un drive tout au moins intellectuel pour nous dire dans quelle direction, dans quel mouvement nous devons nous installer. Alors cela va nous demander de la fluidité, cela va nous demander d'éclaircir, simplement d'être transparent dans notre communication, dans nos échanges. Et cela va donner beaucoup de mobilité à toutes nos pensées, à toutes nos habitudes et à toutes nos croyances. Nous devrons nous adapter à des changements majeurs qui vont s'imposer aussi bien à l'intérieur de nous et en même temps faire la lumière sur tout ce qui a été conscientisé lors de la lunaison précédente, par exemple sur toutes nos croyances erronées, sur nos dogmatismes, pour pouvoir continuer d'évoluer intérieurement, comprendre d'où viennent nos dysfonctionnements et où sont les racines de nos problèmes. Mais nous devrons aussi, sur un plan plus extérieur, user d'intelligence, de clarté pour accueillir nos émotions face à ce que nous allons recevoir, face à tous les événements qui pourraient venir nous perturber durant cette lunaison, mais encore après. Alors fort heureusement, Mercure reçoit l'aspect favorable de Jupiter, ce qui va augmenter notre fécondité intellectuelle, nos idées, notre vivacité à produire, à concevoir les choses, à être créatifs. Nous allons nous sentir aussi beaucoup plus éveillés, connectés, reliés au collectif, aux autres, d'une façon plus fraternelle. Mais nous serons en somme conscients peut-être aussi que notre compréhension des choses s'est grandement améliorée. Il y a quelque chose qui s'est opéré au cours de ces derniers mois et aujourd'hui nous commençons à percevoir que les choses ont véritablement changé, qu'il y a des choses qui n'existaient pas avant et ceci est d'autant plus réjouissant et d'autant plus subtil, mais en même temps présent. Alors nous aurons pendant cette lunaison de bonnes nouvelles, nous en recevrons, nous pourrons aussi être agréablement surpris par notre envie de faire des choses, d'écrire, de communiquer, d'agrémenter nos déplacements, nos communications, peut-être d'en profiter pour changer de véhicule, d'ordinateur, ou écrire, ou contacter des personnes que nous n'aurions pas vues depuis longtemps, c'est vraiment le bon moment. En tous les cas, Mercure, qui encadre cette nouvelle lune, nous montre que cette lune est importante au niveau de la réflexion et de notre compréhension des systèmes et de ce que nous vivons. Cette lune qui est dans le signe du Cancer, elle est dans un signe d'eau, elle est chez elle, et l'eau représente le cœur, représente aussi la nature féminine intérieure. L'esprit de l'eau, c'est l'esprit en fait de la pureté, puisqu'on a l'eau claire, l'eau de la pureté. L'âme est, quant à elle, une représentation de la mer.
La fille, elle, est son reflet et elle est représentée par le cœur. C'est pourquoi dans le cancer, dans cette matrice qui conçoit, nous sommes limités intérieurement à ce qui nous attache ici-bas. Et ce qui nous attache ici-bas, vous l'avez bien compris, nous demande toujours plus. Alors cette nouvelle lune, elle est dans sa configuration astrale le 29 juin, dans une présence, donc bien sûr au soleil en cancer. Donc nous sommes ici dans un concept qui exige que nous agissions et que nous montrions ce que nous avons sur le cœur, d'être reliés et d'exprimer ce que nous ressentons. Nous avons de plus la symbolique de ce 4e signe du zodiaque qui est mise à l'honneur avec soleil-lune en cancer, mais ce que nous devons voir, c'est qu'il s'agit de nos fondations, de tout ce qui nous a protégés jusque-là, de nos matrices, de nos liens au maternel, le maternel en lui-même, le féminin et tout ce que l'on a de féminin en soi, que l'on soit homme ou femme. Mais par extension, il va s'agir de voir comment ce féminin s'est retransmis et comment la transmission filiale a pu se faire au sein de nos familles et par extension auprès de nos patries, de nos nations. Le cancer va parler de tout ça. Donc cette nouvelle lune va nous demander de réinitialiser quelque chose, de lancer un nouveau programme, de comprendre comment nous avons été construits jusqu'ici et ce sur quoi nous avions basé notre sécurité, notre sentiment oui, de sécurité intérieure. Et cette nouvelle lune vient nous montrer que nous devons changer quelque chose parce que dans cette construction, il y a quelque chose qui est aujourd'hui inutile, voire stérile. Alors, tous les natifs seront concernés, bien sûr, puisqu'on a tous quelque chose en cancer, en bélier, en capricorne, etc. Mais sachons quand même que particulièrement, cette nouvelle lune va être plus bousculante, plus agissante pour les signes cardinaux. Bien sûr le cancer, mais aussi le bélier qui est fortement concerné, le capricorne aussi, la balance, et puis donc ces signes du premier, dernier décan plus particulièrement, mais je dirais l'ensemble des natifs. Et puis aussi les derniers décans des poissons qui peuvent avoir des planètes personnelles, le soleil, la lune, voilà, Vénus, Mercure, tout en dernier décan des poissons. Alors, cette nouvelle lune va venir titiller chacune d'entre nous à son endroit, dans quelque chose de bien particulier. Et ce qui va être titillant et titillé va être relié à quelque chose de totalement égotique, c'est notre construction narcissique. Alors, c'est à cet endroit que l'ego est en train de se déliter. C'est normal, nous sommes sur du cancer, et dans la mythologie, ce signe se rapporte, ni plus ni moins, à l'histoire d'Oedipe. Dans le mythe, il est exprimé des confusions qui peuvent découler de la relation à la mère et par extension de la relation à la femme, à l'épouse. Et ainsi, toutes les difficultés qui en découlent sont aujourd'hui les conséquences de ce que nous vivons. Et nous devons aujourd'hui en comprendre les analyses, par exemple présentées par la psychanalyse, nous intéresser peut-être d'un peu plus près à ce mythe. Et toute la symbolique du signe qui repose bien sûr sur les rapports que nous avons avec le principe féminin pour l'homme et au principe féminin pour la femme, eh bien il s'agit pour nous de comprendre la condition dans tous ces états d'âme qui vont être exprimés par l'énergie cancer. La lune, elle, c'est la divinité lunaire, elle représente toutes les déesses fertiles. C'est celles qui connaissent les secrets de la vie et de la mort, qui sont les mères des mères, les amantes, les sœurs, les initiatrices, les déesses, etc. Et elles participent pour cette raison à la symbolique du cancer. Et elles viennent nous dire, même si vous nous maltraitez, même si vous n'êtes pas présent pour nous, nous sommes agissantes et nous existons. Nous sommes dans cette construction de la mythologie qui nous amène à agir de l'intérieur. Le mythe grec nous montre donc comment la naissance de l'humanité a pu avoir lieu dans ce signe. Et les âmes, appelées abeilles, venaient de la Voie lactée s'incarner en ce point dans le ciel. Je trouve que c'est intéressant parce qu'elles franchissaient à cet endroit le portail du cancer et pénétraient notre monde
par cette constellation de la progéniture. C'est pourquoi on dit qu'une ruche est une ruche. Et appelé porte par les hommes, ce signe du Cancer est dit cardinal. Il commence quelque chose, il ouvre une porte. Donc cela est clair, nous sommes devant un portail énergétique où les entrées et sorties vont se faire énergétiquement pour que l'humanité suive le changement et poursuive la fin de ce cycle. Donc tous les enfants qui naissent aujourd'hui, à mon sens, seront les premiers jeunes adultes qui verront l'aube donc de la nouvelle Terre, de l'ère du Verseau. Sur le plan individuel et collectif, nous sommes donc reliés à ces énergies. Alors personnellement, je vous invite à méditer, à guérir vos blessures narcissiques et tout ce qui peut avoir trait à l'intérieur de vous, à de la mémoire, à de la violence, à de la mémoire de violence, à de la colère, de l'injustice. Tout ce qui a aussi trait à l'immaturité, au fait que vous soyez enfermés dans des comportements immatures, susceptibles, capricieux, qui vous ramènent à revivre et à reproduire des situations infantiles, ou alors encore à vivre avec des regrets dans le passé, ce qui vous rendra très influençable et en même temps porté à vous replier sur vous-même. Donc ne vous enfermez pas les cancers, sortez, comprenez ce qui est en jeu et quelle est la responsabilité qui vous attend et qui est à prendre et qui est à votre portée de main dans le signe d'en face, dans le Capricorne. Les problématiques rencontrées dans le collectif vont réunir tous les conflits sociaux identitaires, mais aussi parler de tout ce qui tente de toucher aux droits des familles, aux droits des générations. Je pense ici à tout ce qui a trait à la retraite. Actuellement, nous vivons le paroxysme, à l'intérieur de cet exemple de la retraite, nous vivons le paroxysme de l'individualisme, alors que nous devons aller plus fort et plus loin au niveau de l'individuation, et de reprendre peut-être le contexte historique de la construction de nos acquis sociaux, pour mieux les comprendre et pour mieux les perpétuer, pour mieux respecter les droits et les devoirs que nous avons envers nos générations. Cette énergie, qui est une énergie annuelle, va à mon sens accentuer le fossé, la séparation entre ceux et celles qui confondent l'individualisme et l'individuation. Et cela, ça va se sentir au niveau des familles, au niveau des communautés, mais aussi au niveau des nations. Alors si Jupiter permet à Mercure d'amplifier les changements, les idées, de donner de l'ampleur à tout ce qui va être une compréhension, tant mieux. Mais il permet quand même aussi d'accentuer ce qui est à changer par cette nouvelle lune et ce dont nous allons être privés ou ce dont nous devons peut-être nous séparer. Effectivement, cette conjonction de lunaison est en aspect de carré avec Jupiter. Alors c'est un aspect menaçant quand même, parce que avec cette symbolique, avec ces aspects, nous sommes dans une exaspération des énergies tyranniques, égoïstes, tyranniques. Nous sommes en bélier dans quelque chose qui veut du pouvoir, qui veut prendre le pouvoir par la violence. Et cela pourra être exprimé par certaines figures d'autorité. On pourra le voir par le fruit peut-être de certains comportements qui seront suffisants, qui seront dangereux, par vraiment un pouvoir exacerbé. On verra aussi cet aspect dans la résolution, dans la non-résolution des conflits internationaux, dans lesquels les chefs d'État jouent un jeu envers et contre les avis des peuples concernés la plupart du temps. Et il pourra s'agir, quoi qu'il en soit, aussi d'une période où l'on verra de mauvais investissements, de mauvaises décisions qui pourront être prises. Aussi bien sur le plan personnel, les natifs concernés devront redoubler de vigilance, peut-être reprendre leurs réflexions et voir ce qui est irraisonnable dans leurs décisions, dans leurs choix, dans leur consommation, voir ce qui est exagéré, voir ce en quoi ils sont en surconsommation. Alors par ailleurs, notons que cette nouvelle lune est un peu spéciale puisqu'elle se pose en conjonction parfaite avec la lune noire. Et cette lune noire, c'est pas un hasard si elle est dans le signe du Cancer. Elle nous demande d'augurer une nouvelle période qui
et d'épurer quelque chose. Peut-être de reconcevoir notre matrice tout simplement et de voir ce en quoi, par nos comportements immatures, exagérés, nous avons entraîné la perte de l'humanité. Alors sur un plan plus individuel, il va falloir couper avec certains liens affectifs toxiques. Il va falloir couper avec le passé qui nous a amenés jusque-là. Et c'est dans notre matrice et notre lien à celle-ci que nous allons devoir reconcevoir les choses, les reconsidérer et de continuer à travailler sur nous, de mettre des mots avec une honnêteté intellectuelle le plus possible. Ça, c'est important. Ressentir, exprimer ce que nous ressentons et l'exprimer honnêtement. Ça, c'est le sens de cette lunaison. Si vous devez retenir quelque chose pour vous-même, c'est bien cela. Mettre des mots sur ce que vous ressentez honnêtement. Par ailleurs, il sera également question de remettre en cause, sur un plan collectif, beaucoup de valeurs auxquelles nous étions attachés qui sont en train de se diléter et déliter. Ce sont les valeurs sociales, nationales, identitaires, tous les acquis sociaux qui vont être mis à mal durant l'été. On l'a vu, les retraites, mais aussi le droit de la famille et des enfants. Et je pense que tout cela est à surveiller. La lune noire pourrait aussi nous montrer comment nous devons agir pour préserver ce qui doit l'être. Mais peut-être que nous serons plus chahutés par les atteintes inflationnistes au niveau de nos foyers, de nos ménages. Et par extension, cela prépare peut-être une atteinte aux droits, aux libertés liées à la propriété, liées à la capacité de nous déplacer librement. Tout cela pourrait être remis en cause violemment. Peut-être en raison d'une nouvelle pandémie. Alors nous verrons aussi ici et là, tout au long de l'année, des témoignages, des histoires, des événements qui n'auront en fait qu'une racine commune. Ça sera de nous mettre devant nous la preuve du féminin qui n'est pas respecté. Les atteintes, les violences faites aux femmes vont être mises en exergue, mais elles vont être la racine du mal qui habite cette société, ce monde actuel. Et cette période, qui est une période de changement, nous montre le chemin de tout ce qu'il reste à faire pour réparer en nous et autour de nous. Et on le voit avec les aspects rouges que forment Mars, Jupiter, Bélier, et les aspects de carré entre Mars et Pluton qui sont très violents durant cette lunaison. L'humanité est blessée depuis des millénaires, depuis des centaines d'années. Les hommes n'ont pas respecté l'ordre, le vivant, n'ont pas respecté forcément autrui. Et donc celle-ci doit sortir de cette frénétique involution pour que chacun puisse se ressaisir et puisse prendre un chemin individuellement d'individuation. Alors j'en profite pour vous inviter à revoir mes audios sur Chiron. Les premiers audios sur Chiron qui seront donc sur ma chaîne YouTube. Et vous pourrez aussi écouter mon précédent podcast sur le sujet des viols liés aux mémoires d'inceste pour comprendre tout ce qui est sous-jacent dans ce féminin blessé. Alors bien sûr, ce n'est pas les seules causes, il y a plein d'autres choses historiques et sociologiques, culturelles qui sont reliées au féminin blessé, bien évidemment. Les tentatives pour porter préjudice aux fondamentaux, à mon avis, et ce, quelles que soient les nations, seront grandes. Elles nous seront présentées avec des versions édulcorées, bonifiées, qui feront un consensus d'apparat, mais qui en fait vont venir toucher la cellule familiale davantage. Et si cela continue ainsi, l'humanité telle qu'elle est court à sa perte. Il est donc nécessaire pour nous, face à ces passages de délitement, de relier les informations les unes aux autres, d'opérer les reconnexions aux vivants, davantage de nous ancrer et de nous centrer pour sortir des fausses matrices. C'est le message énergétique que présente ce portail. Et ce portail, à mon sens, va permettre de nettoyer, de séparer ce qui doit l'être, et c'est certainement, globalement, vu d'en haut, une bonne chose pour ce que certains d'entre nous appelons la nouvelle Terre. Alors j'ai terminé cet audio, je vous remercie infiniment, merci à toutes et tous, likez-le si vous avez, par les pouces bleus, si vous avez apprécié, partagez, laissez un commentaire, je vous embrasse chaleureusement et je vous souhaite
pour cette lunaison et pour toutes les semaines à venir de cet été. Beaucoup, beaucoup de bonnes choses, beaucoup de courage et le meilleur de vos étoiles. À très bientôt.